Quand Jacob quitta Laban, il partit avec Léa, Rachel, Zilpa, Bila et leurs enfants et tous leurs biens. L'Église est formée de juifs et de non-juifs. Elle comprend toutes les nations, toutes tribus, toutes langues. Elle a en son sein des serviteurs, des servantes, hommes riches et pauvres, esclaves et maîtres. Vous voyez, je vous disais que dans ce passage, on parle de Jacob comme l'image de Christ. Jacob est parti faire sortir Rachel, son épouse. Mais à cause de Rachel, il y a Léa, sa sœur, qui s'est mariée à Jacob. Les servantes qui sont mariées à Jacob, qui ont eu des enfants à Jacob, et en plus des enfants. Donc, lorsque nous voyons l'histoire de Jacob, c'est Christ qui est venu enlever l'Église. Et dans l'Église, il y a des Juifs. Rachel est comme l'image des Juifs. Léa est comme l'image des Grecs. Et les servants sont comme l'image des païens. Et à partir de là, leurs enfants, eux tous, sont venus avec Jacob pour aller dans le lieu de repos. Bien-aimé, ce message doit être un message très profond pour toi. De la manière que Dieu nous enseigne dans l'Ancien Testament, il prend l'Ancien Testament pour nous enseigner dans le Nouveau Testament, pour comprendre l'histoire de l'Église. Et Christ est venu apporter beaucoup de biens. Jacob a eu beaucoup de biens et il est sorti avec beaucoup de biens. L'Église est formée de Juifs, comme je viens de le dire. Et alors la femme que Dieu aime est celle qui incarne l'Église de Jésus-Christ. La femme que Dieu aime, c'est celle qui incarne l'image de Jésus-Christ. Qui incarne l'image de Christ, qui incarne l'Église de Jésus-Christ. La femme que Dieu aime, c'est celle qui incarne l'image de l'Église de Jésus. Vous voyez, Jacob a aimé Rachel parce que Rachel incarne l'Église. Vous comprenez? Parce que Rachel est une femme courageuse. Une église doit être courageuse. Une église doit être une église respectable. Respectable. Vous comprenez? Donc, Christ est venu pour enlever l'église courageuse. L'église qui incarne les qualités du royaume. L'église qui est remplie d'amour. L'église qui est remplie de la perfection, du courage. Vous comprenez? Quand Rachel travaillait, elle ne s'attendait pas à un époux. Donc l'église qui travaille attend l'époux. Nous attendons l'époux. Donc sur le plan physique, ma soeur, le fait que tu travailles dans la maison de Dieu, Dieu prépare ton époux. De la même manière que nous qui sommes l'église, que nous travaillons dans la fidélité, on attend l'époux. L'époux viendra nous chercher. L'époux viendra trouver ceux qui travaillent, ceux qui sont à la brèche, ceux qui sont à l'évangélisation, ceux qui sont au soutien de l'œuvre. C'est ceux-là que l'église, l'époux va enlever pour partir. Ceux qui sont attachés à la maison de Dieu. Vous comprenez, pour vous indiquer ce que vous devez faire la femme, c'est la femme qui prie, qui évangélise, qui soutient l'œuvre de Dieu. Cette femme-là soutient-le selon ses moyens. Cette femme est comme Rachel, la bergère qui rencontrera son mari au puits. Une femme qui travaille pour Dieu et ne se nourrit pas de pain, de paresse, cette femme-là sera bénie. Cette femme-là trouvera, quoi qu'il en soit, le mariage, le bonheur. Si la femme travaille, elle est courageuse, elle se donne, elle apporte dans la maison de Dieu, elle prie, elle évangélise, elle fait ce que la Bible demande. Cette femme-là, tôt ou tard, rencontrera son homme. C'est comme une église qui se prépare à la rencontre de son époux. J'ai prêché un thème, la rencontre de l'époux. Pour aller rencontrer l'époux, il a fallu que cette femme travaille. Si ce jour-là, elle n'était pas partie au travail, elle n'était pas partie au travail, elle n'était pas partie faire perdre les troupeaux, c'est vrai, Jacob allait partir. Mais est-ce que Jacob allait pleurer? Comment Jacob allait la trouver? Vous comprenez? La situation a fait que Jacob a eu un amour profond pour elle. Quelqu'un peut venir dans l'église, décider de se marier. Nous avons entendu des témoignages des personnes, des hommes de Dieu qui sont quittés en Europe, qui sont venus en Afrique, que Dieu a révélé leur épouse. Vous comprenez? Un homme de Dieu, un blanc qui est venu en Afrique, que Dieu a révélé son épouse dans une église qui n'est même pas connue, est arrivé là-bas. Dieu a montré, oh cette soeur-là, c'était la soeur qui travaillait beaucoup dans la maison de Dieu.
Et cette sœur-là, vraiment, qui s'attache à l'œuvre du Seigneur, qui balaye, qui nettoie, qui fait toute activité dans la maison du Seigneur, qui évangélise, qui rend visite, qui, en tout cas, qui aime Dieu, qui prie, qui se sanctifie. Mais quand l'homme de Dieu est venu et il a parlé du mariage, le pasteur a dit une sœur. Mais puisque Dieu a révélé en songe, il a vu la femme dont Dieu a préparé pour lui, une noire, et le blanc a marié, et il est parti avec sa femme en Europe. Vous voyez, elle n'a pas prié pour marier un blanc, elle n'a pas prié pour marier un serviteur de Dieu qui va quitter en Europe. Même dans son programme, elle ne va pas penser à ça. Mais le fait qu'elle a travaillé pour Dieu, Dieu a envoyé un homme. Donc, travaille pour Dieu. Il ne s'agit pas d'aller de programme en programme, de faire des veillées de prière, de jeûnes de prière. Je vais chasser l'esprit des eaux, l'esprit de blocage. Moi, j'encourage la délivrance. J'encourage ceux qui chassent ces démons. Mais tu as fait pendant des années, ça n'a rien donné. Engage-toi pour le Seigneur. Oublie le mariage même. Fais comme Rachel. Travaille. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. En le faisant, Dieu ne va pas t'oublier. Mais si tu fais dans ton esprit pour dire que je vais travailler, je vais avoir une femme, je vais travailler avoir ceci, cela peut faire un obstacle dans ta vie. Travaille parce que tu veux avancer pour le Seigneur. Tu veux glorifier le nom de Dieu. Dieu te bénira et tu rencontreras l'homme de ta vie, ma soeur. Dans ce livre, je disais qu'il y a des femmes qui peuvent avoir la grâce de se marier. Tout ce qu'on vient de citer, elles arrivent là et paf, elles se marient. Mais ces femmes, parfois dans le foyer, elles payent le prix. Parce que pour que tu sois une femme parfaite, il y a des choses que tu dois payer. Il y a le prix que tu dois payer. Il y a des choses que tu n'as pas vécues. Tu dois passer par là. Tu dois être brisé pour que tu rentres dans la faveur de Dieu. Nous voyons le cas de Léa. Malgré que Léa avait de beaux yeux, mais elle n'était pas aimée. La Bible parle que Léa avait de beaux yeux, mais elle n'était pas aimée. Ce n'est pas celle que Jacob aimait. Donc, il ne s'agit pas d'être dans la maison de Dieu et puis te montrer, se faire voir pour dire que non, tu es bien, tu es beau. Non, Dieu ne regarde pas ces choses. Dieu regarde l'état de ton cœur. Dieu regarde ton engagement. Dieu regarde ton courage. Vous voyez? La Bible déclare que Léa avait de beaux yeux. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde l'état du cœur. Vous comprenez? Si peut-être on disait de choisir selon le visage, peut-être quelqu'un allait dire que non, Jacob devait choisir Léa. Mais Jacob n'a pas choisi Léa. Jacob a choisi celle que son cœur aime. Donc le mariage ne veut pas dire il faut avoir toutes des choses artificielles sur toi pour attirer les hommes vers toi. Hein. C'est pourquoi nos soeurs arrivées à un moment donné, elles se disent que bon, il n'y a pas d'homme qui arrive, donc elles vont commencer à se combler avec du maquillage, des bijoux, des mèches, même à se dépigmenter, à faire des choses pour pouvoir attirer des hommes. Non, Dieu n'ira pas ces choses-là. Les beaux yeux de Léa n'ont pas amené Jacob à se tromper. Parce que Jacob est parti trouver Léa à la maison. Il a trouvé Rachel au puits. Mais arrivé à la maison, il peut se dire que mais je me suis trompé. Mais sa grand-sœur est plus belle qu'elle est. Non. C'est parce que Dieu a déjà choisi. Et son cœur est attaché à Rachel. Donc quand un homme t'aime, ne dis pas que non, il y a des femmes qui sont plus belles que moi, donc mon mari va partir, mon mari va me quitter. Il ne va pas te quitter. Il ne va pas te quitter. Parce que c'est Dieu qui a mis ton amour dans son cœur. Quelle que soit la beauté des autres femmes, ton mari va rester fidèle à toi. Il ne faut pas que ton cœur va battre. C'est pourquoi on doit se marier dans la volonté de Dieu. On doit se marier dans la bonne disposition du Seigneur. Et quand tu te maries, ne crains rien. Parce que Dieu a donné ton homme. Dieu a donné ton mari. Il ne va pas te tromper. Il va rester fidèle à toi. Il peut avoir des tentations. Mais le fait que Dieu vous a mis ensemble, personne ne va faire échouer cela. Donc Léa avait des beaux yeux. Mais les yeux de Léa n'ont pas conduit Rachel. Sinon, les yeux de Léa n'ont pas conduit Jacob à changer d'avis. Jacob est resté avec Rachel. C'est celle qu'il a aimée. Nous continuons. La Bible déclare que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. On voit bien que Rachel craint Dieu. Rachel est une femme qui a pitié, une femme qui ne veut pas voir sa famille souffrir. Mais Léa était assise, la grande sœur, était assise à la maison. Et la petite sœur en brousse, derrière les brebis. Vous voyez? Peut-être c'est dit qu'elle est belle. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, mais elle va se marier. Mais non, Dieu n'ira pas ça. Et si Dieu a fait grâce à une sœur aussi qu'elle est belle,
ne faut pas aussi tenir compte de ta beauté pour trier les hommes. Non, celui-là, lui-là ne me plaît pas. Lui-là, il est trop court. Lui-là, il n'a pas l'homme que je veux. Ce n'est pas mon goût. Il va arriver un moment, tout ce que tu cherches comme ton goût, tu n'auras plus ton goût. Et au moment que tu veux, celui qui va venir, tu as déjà pris de l'âge. Tu ne peux même pas jouir du mariage parce que tu as tellement prié à cause de ta beauté, à cause de la situation sociale, situation financière de tes parents, parce qu'ils ont l'argent. Donc, tu veux choisir quelqu'un aussi qui a l'argent, quelqu'un aussi qui peut te rendre heureux, et quelqu'un peut-être qui veut dire qu'il est stylé. Non. Regardez où cet homme est quitté. Quelqu'un qui a des parents riches, mais il est venu marier une femme pauvre. C'est ça. Donc la femme aussi peut marier un homme pauvre. C'est Dieu qui change la condition des hommes. Parce que l'homme que tu as marié aujourd'hui qui est pauvre, demain il peut devenir un riche, un multimilliardaire. Vous comprenez? Et souvent quand les femmes souffrent avec des hommes et que les hommes sont riches, ces rares sont des hommes qui trompent ces femmes, qui trahissent. Parce que quelque part, même s'il est tenté au dehors, les hommes du dehors même vont le juger, disent, mais attends, tu as souffert avec la femme, même ses amis, il ne faut pas faire ça. Ils vont lui donner des conseils pour dire, non, il ne faut pas avoir cette idée, parce que cette femme-là, nous avons vu comment elle t'a soutenu. C'est comme ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas que on se marie par tri. Lui là, il n'est pas de mon ethnie. Lui là, il est de tel pays. Moi, je ne veux pas. Non, c'est Dieu qui fait le choix. C'est Dieu qui réunit. C'est Dieu qui met ensemble. J'ai suivi une vidéo où une Coréenne s'est mariée à, je crois, un Tchadien ou bien un Kenyan, je ne sais plus. Mais tous ses amis se sont moqués d'elle. Mais comment tu peux laisser les Coréens pour aller marier un Africain? Ces hommes-là, ces esclaves, vous voyez, l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de limite. C'est Dieu qui fait le choix. Vous comprenez? Même quand vous lisez la Bible, Moïse a pris une femme éthiopienne. Vous comprenez? Il a pris une femme éthiopienne. Salomon également. Et souvent les gens regardent l'ethnie, regardent le peuple, regardent ceci, cela. Non. Je ne dis pas à un chrétien d'aller marier une païenne. Mais nous avons des sœurs en Christ qui sont partout. C'est le temps de prier le Seigneur de te conduire, de prendre une sœur pour te marier. Comme je le dis, Léa, c'est le grec. C'est le grec qui s'est attaché, qui est devenu chrétien. J'ai déjà expliqué ça un peu plus haut. Jésus est venu, premièrement pour les Grecs, pour les Juifs, pardon, premièrement pour les Grecs, premièrement pour les Juifs, deuxièmement pour les Grecs et ensuite les gentils, c'est-à-dire les païens. Vous voyez? Donc c'est une image très, très intéressante, très claire. C'est comme l'olivier sauvage qui s'est greffé à l'olivier franc dans l'île de Romain. Et que l'olivier sauvage, ils ont greffé l'olivier sauvage à l'olivier franc. C'est-à-dire, nous sommes greffés à Israël, nous sommes greffés à Abraham par Jésus-Christ. Donc, Léa ne mérite pas ce foyer. Mais à cause de son père, elle a été greffée à Jacob. Vous comprenez? Donc, c'est une histoire très, très, très profonde. C'est-à-dire, Rachel, Léa, on voit Olivier Franc, c'est-à-dire par Rachel, Léa, Zilpa et Bila ont eu un seul. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus des Juifs spirituels. Par Jésus-Christ, nous sommes de la descendance d'Abraham. De même que l'Église a plusieurs peuples sont sauvés par Jésus-Christ. Le mariage de Jacob avec Léa et de l'écartement de Rachel est l'image de l'écartement des Juifs, afin que les païens soient sauvés. Vous voyez la révélation qui est dans ce message. C'est Rachel qui devait se marier, mais Rachel a été écartée pour que Léa soit mariée. C'est ça. Aujourd'hui, les Juifs ont été écartés pour que les païens soient sauvés. Ça, c'est un message très fort que nous devons comprendre. Léa et sa servante ont eu plus d'enfants. C'est comme Dieu sauva un grand nombre de païens dans le monde par Jésus-Christ. Et pourtant, les Juifs restent sans fruit, c'est-à-dire la stérilité de Rachel. Vous voyez? Que du moment que Christ est venu, les Juifs, c'est comme les Juifs ont été oubliés. Après que les apôtres ont prêché, ils ont prêché à un moment donné, quand l'évangile est parti dans le monde entier, il y a eu une partie de Juifs qui sont devenus des incrédules et qui ne croient pas que Jésus est déjà venu, qui attendent aujourd'hui le Messie. Donc ils sont
hors de la grâce. Et ils sont sous la loi jusqu'à présent. Donc, c'est à partir de les païens. Ce sont les enfants de Bila, Zilpa, et puis Léa a eu plus d'enfants. Donc, les païens qui sont devenus des chrétiens sont plus nombreux que les juifs. Vous voyez, c'est ce message que je voulais apporter à mes frères et sœurs. Donc, le mariage de Léa avant Rachel doit amener toute femme à se marier avant la petite sœur. Vous voyez ce que le Père a fait. En temps normal, ce que le Père a fait est normal. Parce que ce n'est pas la petite sœur qui va se marier et la grande sœur sera la dernière. Donc, en temps normal, dans les maisons, il faudrait que le mariage se passe de la grande sœur à la petite sœur. C'est ce qui est normal. Donc, le Père a fait ça. Dieu pouvait empêcher ça. Mais Dieu a vu que le Père qui aime ses enfants veut que ses enfants soient sauvés. Ses enfants soient sauvés. Ses enfants se marient. Et le Père a préféré que sa plus grande fille se marie. Donc, on voit bien que le Père aime ses deux filles. Mais si la petite sœur s'est mariée, est-ce la grande sœur qui a pris de l'âge, est-ce qu'elle va se marier plus encore? Mais vous voyez que le Père a favorisé la grande sœur. Le Père sait que quoi qu'il en soit, Jacob va prendre Rachel. Donc, le Père a préféré donner Léa d'abord avant Rachel. C'est l'image de l'Église. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, Dieu veut que les païens soient plus sauvés. Parce que les Juifs, pour revenir à la maison, c'est facile. Vous comprenez? Quoi qu'il en soit, il y a une alliance entre les Juifs à partir d'Abraham et Dieu. Une alliance éternelle. Donc, les païens qui n'ont pas d'alliance avec Abraham, il faudrait, avec Dieu, par Abraham, il faut qu'ils soient rattachés à Jésus-Christ pour participer à l'alliance d'Abraham. C'est l'image de Rachel et Léa. Les sœurs qui ne sont pas mariées, Dieu a compassion de ces sœurs-là. Parce que la Bible déclare que si deux se couchent, l'un réchauffe l'autre. Imaginez la sœur qui ne s'est pas mariée. Elle se couche seule. Elle est dans un moment de l'hiver. Comment elle peut se réchauffer? Elle a besoin de quelqu'un dans sa vie. Et souvent, les sœurs font beaucoup pitié parce qu'elles ont besoin d'un homme dans leur vie. Et Dieu aussi connaît le besoin de la sœur. Et il fera que l'homme viendra dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, et que sa grâce soit sur ta vie. Bien aimé, nous voyons bien que malgré la stérilité de Rachel, Dieu a fait grâce à Rachel. Et Rachel a eu des enfants. Donc je dis à ma sœur, ne t'inquiète pas. Quel qu'il soit, même si tu es dans un foyer et tu n'as pas d'enfant, Dieu est capable de te donner des enfants. Dieu est capable de te bénir. Rien n'est possible à Dieu. Nous allons voir quelque chose si important. L'erreur de Rachel. Rachel va commettre une erreur grave. Aller jusqu'à voler l'idole de son père. Dans Genèse 31, quand nous lisons, nous voyons ça. Donc, une femme doit avoir foi en Dieu. Rachel savait que le Dieu de Jacob était le Dieu d'Abraham et d'Isaac, l'Éternel. Au vu de tout ce qu'il a fait pour eux, en rendant son père, c'est-à-dire par Jacob, il a rendu son père riche, mais elle avait toujours son cœur attaché à l'idole de son père. Donc une femme doit suivre son mari. Quand son mari est dans la vérité, quand son mari est dans la justice, parce que tous les miracles qui se sont produits dans la maison de son père, là-bas, ces miracles viennent de Dieu. Et je sais bien que Jacob va raconter toutes ces choses à sa femme pour dire, voilà, comment Dieu s'est révélé à moi, comment Dieu a montré ceci, comment Dieu a fait cela, comment Dieu a fait avec mon père Abraham, mon grand-père Abraham, comment Dieu a béni mon grand-père Abraham, comment Dieu a béni mon père Isaac. Et ce même Dieu-là m'a fait alliance, a prêté serment à mon père qui va me bénir. Et je suis dans l'alliance de mon père. Donc, Jacob certainement a expliqué que Dieu, le Dieu qu'il loue, qu'il adore, est le véritable Dieu. Mais son père avait des fétiches. Mais elle s'en va prendre les fétiches. Pour dire quoi? Pour dire qu'une femme ne doit pas être envieuse. Une femme ne doit pas douter de son Dieu, le véritable Dieu que son mari adore.
ne pas regarder en arrière, ne pas prendre quelque chose de la maison du Père. Parce que lorsque tu quittes la maison du Père, il faut tout couper, ne rien prendre de la maison du Père. Parce que tu prends la maison, ce que tu prends de la maison de ton Père devient pour toi un hôtel qui va te contrôler, un hôtel qui va te tuer demain, un hôtel qui va t'amener des malédictions. Parce que nous allons voir devant que lorsque Laban est venu chercher ses fétiches, elle a dit que non, elle était en menstruée, elle ne veut pas s'élever, alors qu'elle était assise sur les fétiches de son père. Et Jacob, qui avait tellement confiance en sa femme, a commencé à proférer des malédictions pour dire la personne que tu as eue, que cette personne la périsse. Mais ne sachant pas que sa femme a pris les fétiches de son père. Vous voyez. Donc, une femme, pour être heureuse dans un foyer, pour avoir la bonne réputation, il faut laisser les choses du monde. Vous voyez. Et l'image de Rachel, en prenant les idoles de son père, comme Rachel de l'église, c'est une église qui a en son sein l'apostasie, les choses de ce monde qu'elle emmène dans la maison de Dieu. Vous voyez. Aujourd'hui, nous voyons, parce que peut-être Rachel a vu les fétiches de son père, les idoles de son père, avec des faux miracles, avec des choses qu'ils ont vues en faisant des pronostics et que ça tombe juste. Vous comprenez? Donc, elle a pensé que le Dieu de Jacob, à un moment donné, peut le lâcher. Donc, pour se rassurer, il faut qu'elle prenne les dieux de son père, qui ne sont que des faux dieux. Vous voyez? Et c'est l'Église qui abandonne la foi et elle embrasse les choses de ce monde pour accompagner. L'Église qui emmène en son sein la magie, qui emmène en son sein les fétiches, qui emmène en son sein les choses du monde. Et quand c'est comme ça, l'ennemi va te réclamer ce que tu as pris. Donc comme on voit ici encore, Laban représente le diable qui veut réclamer ses fétiches, qui veut réclamer ce que tu as pris. Vous comprenez? Donc, une fois que nous sommes en Christ, nous devons abandonner les choses du monde. Nous devons abandonner les choses de la maison du Père et nous attacher à Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous voyons bien, quand Gédéon devait combattre, Dieu lui a dit de détruire les autels de la maison de son père, parce que ce sont des faux dieux. Mais quant à Rachel, elle prend les idoles de la maison de son père et elle va avec ça. Donc, une femme ne doit pas être envieuse. Une femme ne doit pas être insatisfaite. Elle était insatiable. Elle n'était pas satisfaite. Parce qu'elle voulait une protection encore en dehors du Dieu de son mari. En dehors du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de son mari. Et voici ce qu'une femme ne doit pas faire. Lorsque tu es une chrétienne, il ne faut pas aller chercher les choses du monde pour créer des problèmes à ton mari. Parce que ton mari a dit, je n'aime pas telle chose. Il ne faut pas aller rentrer, peut-être ton ami a dit, bon, pour que ton mari t'aime, il faut aller voir tel féticheur, il faut aller voir tel marabout, il faut aller voir tel mystique. Il va te donner des potions magiques. Tu vas mettre dans la nourriture, tu vas donner à ton mari va plus t'aimer. Ou bien il faut aller prendre telle chose pour faire l'amour avec ton mari et tu mets dans ta bouche ou même mettre dans ta partie intime et à partir de là, ton mari sera collé à toi et des choses comme ça. Non, toi tu as Jésus. Tu as Jésus. Ces choses, tu ne dois pas apporter dans ton foyer. Voilà ce que Rachel a fait. Cette femme qui représente l'Église, elle va prendre les choses du monde pour rentrer dans l'Église. Elle va prendre les choses du monde pour suivre son mari, pour suivre Christ. On ne doit pas prendre les choses du monde pour accompagner nos vies. C'est ce qu'on appelle l'apostasie, lorsque les choses du monde se trouvent dans l'Église. Donc, Rachel apporta l'idole au sein de la famille. Vous voyez, Rachel va apporter comme une malédiction dans la famille. Donc, dans une église, si quelqu'un apporte ces choses-là, c'est quand la personne envoûte l'église. Un chrétien qui est là, une chrétienne qui est à la maison de Dieu et qui amène des choses du monde, qui apporte les choses du monde, c'est pour envoûter. Lorsque la sentence va tomber, souvent même la personne peut mourir. Parce que quand nous disons, Jacob a maudit, Jacob a déclaré des paroles. Donc ce temps est l'image de l'église qui entre dans l'apostasie, comme je viens d'expliquer. C'est déporter le monde dans l'église. Plusieurs femmes brandissent le nom chrétien, mais au fond, ce sont des païennes. Vous voyez, il y a des femmes comme ça. Elles parlent de Dieu, elles parlent de Jésus, elles parlent de tout, mais elles ont encore l'idole de leur père dans leur cœur. Ça, l'idole n'est pas dit de prendre quelque chose dans la main, mais dans le cœur, tu peux garder
l'idole dans ton cœur. Tu peux garder ça dans ton cœur pour te détruire. Vous voyez qu'elle était assise dessus et elle a menti. Une femme ne doit pas être une menteuse. Elle a menti à son père, elle a menti à son mari. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Vous voyez qu'à la suite, cette malédiction l'a rattrapée. À l'accouchement de Benjamin, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été déclarées sur elle. Vous voyez, et les choses du monde ralentissent la marche chrétienne. Vous voyez, ils étaient engagés à partir. Jacob était engagé à aller à la maison de son père. Mais quelque part, le beau-père les a rattrapés. Les a rattrapés. Pour dire non, vous ne devez pas partir parce que Jacob, tu as volé mes fétiches. Vous voyez, Jacob, qu'on dit qu'il est le Christ, qui est l'image de Jésus, et sa femme, l'image de l'Église. À cause de l'Église, le diable accuse Jésus. À cause de nos actes qui sont mauvaises, nos mauvaises actions, le diable accuse Jésus. Ton enfant là, c'est un voleur. Le diable même sait que Jésus ne vole pas. Le diable sait que Jésus ne fait pas des choses de péché, ne pêche pas. Mais à cause de nous, c'est pourquoi Jésus même a dit que celui qui persécute l'Église, c'est lui qui persécute. Donc si le diable dit que nous sommes des voleurs, des idolâtres, c'est à Jésus qui s'adresse. Vous comprenez? C'est un message que tu dois comprendre parce que nous devons nous dépouiller de ces choses. Donc je disais que la marche a été ralentie. Pourquoi? Parce que le diable a réclamé son fétiche. Parce que Laban réclamait son fétiche. Une église qui va avancer, souvent ça n'avance pas, ça ne marche pas. On accuse souvent les pasteurs. Non, le pasteur là, il fait ça à cause de ça, l'église n'avance pas. Et parce qu'il ne gêne pas, c'est parce qu'il ne fait pas ceci, on accuse. Mais quelqu'un dans l'église peut ralentir la marche. Quelqu'un dans l'église peut bloquer. Pourquoi? Parce que la personne peut cacher quelque chose. La personne peut, au moment qu'ils sont en train de prier pour la délivrance, pour la bénédiction de l'église, il y a des personnes qui vivent dans le péché sexuel. Il y a des personnes qui vivent dans le mensonge. Comme Rachel qui mentait. Je suis dans mon moment de menstruer. Et elle assise sur les fétiches, alors que ce qu'elle disait était du mensonge. Le mensonge dans l'église, ça ralentit la marche chrétienne. Vous comprenez, mes bien-aimés. Donc une femme qui veut aujourd'hui se marier, on n'a pas de courage, mais qui vit dans le foyer, doit éviter le mensonge, doit éviter de prendre les choses du monde, aller prêter les choses des voisines, aller prendre ceci, aller prendre le pain de la sœur pour porter, parce que tu as une cérémonie, tu dois prendre son pain, ou bien aller prêter quelque chose. Non, emprunter quelque chose plutôt, aller emprunter quelque chose là-bas pour venir mettre dans ta maison, parce que tu veux ça. Vous voyez, cela ralentit la marche, cela crée des problèmes, cela même pas amener ton mari à être convoqué, parce que la chose que ta femme est partie prendre, peut-être c'est une chose qui a été volée. Et quand ils vont retrouver dans ta maison, ils vont dire que ton mari est complice de tout ce qui est dans la maison. Vous voyez. Donc une femme doit se contenter de ce que son mari a. Une femme doit se contenter du bien de son mari. Il y a toute cette richesse que son mari a. Mais elle n'a pas regardé la richesse de son mari. Mais elle est partie encore prendre quelque chose de son père. C'est-à-dire, elle était toujours attachée à la maison de son père. Une femme, une fois qu'elle est convertie, une femme qu'elle est mariée, elle ne doit plus s'attacher à la maison de son père. Elle doit s'attacher à son mari, au Dieu de son mari. Il n'est pas de Dieu païen, à Jésus-Christ, parce que nous sommes dans le cas des chrétiens. Nous ne parlons pas du cas des païens. Est-ce que vous comprenez? Ces genres de femmes poussent les hommes à prendre de mauvaises décisions à cause de l'amour que les hommes éprouvent pour elles. Vous voyez? Souvent, il y a des hommes qui prennent de mauvaises décisions, disent des choses, parce qu'ils aiment leur femme. Ils aiment leur femme, prennent des décisions, alors que la femme même est complice. Femme évite de faire des choses comme Rachel a fait. Parce que dans ce séminaire, j'ai dit qu'on parlera des qualités des femmes et on parlera aussi des défauts des femmes. Et nous voyons la femme que Jacob aime beaucoup était une voleuse. Parce qu'elle a volé. Elle était menteuse. Elle était idolâtre. Elle n'était pas encore dépouillée des choses de la maison de son père. Donc quand tu es converti, quand tu vis dans un foyer, il faut être dépouillé des choses du vieil homme qui peut être le mensonge, qui peut être le vol. Parce que je vous assure, il y a des femmes qui volent, qui volent jusqu'à voler, elles volent leur mari. Vous voyez, Dieu n'aime pas ces choses-là. Tu peux être frappé d'une malédiction. Il y a des femmes qui volent, qui prennent des choses de leurs camarades, qui vont venir cacher
dans leur maison. Qui va rentrer dans ta maison pour te contrôler, pour regarder dans la chambre conjugale? Quelqu'un ne peut pas quitter au dehors et puis dire que non, j'ai regardé dans la maison où tu couches avec ton mari pour voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez, c'est ce genre de femmes comme Rachel, qui sont beaucoup aimées par leur mari, mais qui ont des défauts. Femmes, il ne faut pas avoir ces défauts-là. Il faut avoir des qualités. Donc si tu sais que tu as des liens dans ta vie, après ce séminaire, cherche ta délivrance. Compris pour toi, pour que le Seigneur te délivre. Parce que c'est important. Rachel a menti à son père qu'elle était en menstrues, comme je viens de dire, parce qu'elle avait les dieux de son père sous elle. Rachel a été maudite par Jacob, son mari, par ignorance. Ouais, il a maudit par ignorance. Cette malédiction s'est rattachée. C'est attaché jusqu'au jour où elle mourut à l'accouchement. Genèse 31-32. Vous allez écouter ce que Jacob a dit à propos de ce que Laban est venu l'accuser. Parce que Laban a accusé d'abord Jacob. Jacob a dit quoi? Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi. Et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Dérobés veut dire voler. Vous voyez? Son mari ne savait pas que les dieux de son père, de son beau-père, ont été volés. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Vous voyez? Si tu maries une femme comme ça, tu vas t'en tirer des ennuis. Parce qu'elle va t'amener à maudire, elle va t'amener à dire des choses, à tendre des pièges aux gens, et finalement, c'est ta femme qui va tomber dans le piège. Donc, malgré ça, ils sont partis. Vous voyez? Il périt. Elle a péri à l'accouchement. Genèse 35. Vous voyez, vous allez voir la malédiction qui a été proclamée va tomber sur elle. Genèse 35, versets 16 à 19. Je lis. Il partit de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethel. Vous voyez? Qu'est-ce qui est arrivé à Rachel? Rachel est morte. Elle est morte. Parce que son mari l'a maudite, sans savoir que c'est elle qui a pris les biens les dieux de son père. Vous voyez? Parce que Jacob trouve ça inadmissible. Comment sa femme peut voler? Non. C'est comme c'est pas normal. Pour Jacob même, c'est un autre plan que le gars est en train de créer pour le ramener pour aller travailler. Donc lui, non, il dit non, c'est pas possible. Péri soit celui qui a pris que tu vas trouver. Mais malheureusement, c'était sa femme. Et elle a péri à l'accouchement. Donc bien aimé, si ma soeur, si tu voles, si tu mens, si tu es envieuse, si tu n'es pas satisfaite de ce que tu as, tu vas périr dans ton foyer. Tu vas mourir. Tu seras humilié. Tu seras frappé même de stérilité. C'est une situation grave. Ma soeur, comprends ce message. C'est un message qui va t'amener à comprendre. C'est vrai que c'est une histoire biblique de l'Ancien Testament, mais nous sommes en marche vers le royaume. Vous voyez, c'est comme l'Église. L'Église qui a succombé à cause de ses mauvaises œuvres. Vous comprenez? Voilà. Donc nous continuons. Elle a emporté les dieux de son père Laban dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, elle a pris les dieux pour emmener dans la maison de l'Éternel. Une mauvaise alliance non rompue peut causer des malédictions. Que la femme bénie s'attache à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, une mauvaise alliance non rompue. La mauvaise alliance non rompue, les gens ont des mauvaises alliances, des liens du passé. Ils emmènent ça dans la maison de Dieu. Ça peut être des fétiches, mais ça peut être aussi la vie de prostitution. Tu es marié, mais tu as encore d'autres liens avec un autre homme au dehors. C'est comme tu amènes les faux dieux dans la maison de Dieu. Cela peut causer des malédictions dans ta vie, ma soeur. Je pense que ce message que tu écoutes va t'amener à comprendre, de changer de vie. Tu pleures, je sais que tu pleures. Je sais que tu es touché par ce message. Mais tu sais, Jésus-Christ t'aime. Et quand tu te répands sincèrement, il te délivre. Nous avons notre marche vers le royaume des cieux. C'est le message que Dieu nous donne, ça nous amène à changer de vie, à être correct devant Dieu. Et tout ce qui est arrivé à nos ancêtres, tout ce qui est arrivé, c'est pour nous-mêmes. Dieu a permis ces choses pour nous enseigner. D'autres ont perdu leur vie
pour nous donner un message. Vous comprenez? Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc, puisque tu entends ce message, je vais parler de la délivrance de la femme. Dans ce séminaire, il faut chercher à recevoir la délivrance de l'esprit des eaux. J'ai même écrit un livre dessus que je vais montrer. Vous voyez en bas de l'écran, prophétiser sur les eaux. Ce livre, j'ai traité sur l'esprit des eaux, comment chasser l'esprit des eaux, comment briser leurs œuvres. Et en lisant ce livre, je pense que tu vas comprendre beaucoup de choses et ça va t'amener à faire ta délivrance ou même à faire une délivrance collective avec toi et ton mari et même avec un groupe de frères et sœurs. Ça va vous aider au travers de ce livre. J'ai parlé de l'esprit des eaux. Et vous voyez, c'est l'esprit de serpent qui attaque aussi les femmes, comme je l'ai dit. Vous allez dans Actes 16, j'ai parlé dans le séminaire précédent, que les femmes sont utilisées par l'esprit des esprits de serpent. C'est là les esprits-là l'attaquent. Vous voyez que l'esprit de serpent attaquait Ève dans le jardin d'Éden. C'est le même esprit-là qui a utilisé Jézabel, parce que la fausse prophétesse, c'est l'esprit de Python. Et Actes 16, on parle de l'esprit de Python également. Donc, la femme a besoin d'être délivrée de ces choses-là, les esprits des eaux. La femme doit rompre avec les alliances de son père, les alliances familiales, doit rompre ça dans la prière. Demander à Dieu, comme Rachel a fait, tous les autels de mon père qui me lient, qui sont en moi, soient rompus, soient brisés. C'est pourquoi souvent dans certains foyers, il y a des problèmes de chèques. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Souvent, l'homme peut prier, l'homme peut faire sa délivrance, mais les choses n'avancent pas. Mais le mariage, c'est une alliance, c'est une union. Mais de la manière que vous êtes unis, vous êtes alliés, ça montre que le malheur de l'autre est ton malheur. La malédiction de l'autre est ta malédiction. La bénédiction de l'autre est ta bénédiction. C'est pourquoi la bénédiction d'Abraham est passée sur Sarah. Vous voyez. Donc, à partir de cet instant, une malédiction qui n'est pas brisée peut agir dans le foyer. C'est-à-dire, si c'est un serviteur de Dieu, à cause de sa femme, à cause de ce qu'il y a ces choses dans la vie, peut rencontrer beaucoup de problèmes dans son ministère. Vous comprenez? Les blocages, les échecs. Donc, la femme doit se libérer parce que, vous voyez, toutes ces malédictions qui sont arrivées, si la femme n'avait pas accepté de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, toutes ces malédictions n'avaient pas venu sur la femme ni sur Adam. Le serpent lui mérite. Vous comprenez? Donc, vous voyez que dans la Bible, Jésus-Christ a fait un travail très propre parce qu'il savait que les femmes sont des êtres très bénis. Les femmes aiment Dieu. Les femmes aiment l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, vous lisez la Bible que Jésus-Christ a délivré une femme qui était pour des 7 démons. Et à la suite de ça, cette femme a servi Dieu. Elle était l'une des femmes qui assistait le ministère de Jésus. Donc, quand une femme est délivrée, une femme est libérée, si dans ton église tu as des femmes libérées, délivrées, ton ministère avance. Généralement, vous allez voir les hommes de Dieu qui ont les ministères de pointe qui avancent. Ils ont eu pour base des femmes qui les ont soutenues dans leur ministère. Vous comprenez? C'est pourquoi Satan attaque les femmes, pour ne pas que les femmes soient une source de bénédiction. Alors que les femmes, dans un endroit, les femmes doivent être une source de bénédiction. Les femmes comprennent facilement. Les femmes donnent facilement. Les femmes soutiennent facilement. Les femmes ont compassion facilement. Les femmes soutiennent leur pasteur. C'est-à-dire quand une femme veut soutenir l'œuvre de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Elle peut convaincre facilement son mari pour dire, chérie, chaque fin du mois, donne telle somme à mon pasteur. Et la femme peut faire ça. Vous voyez. Donc Satan sait que quand une femme est délivrée, l'œuvre avance. Quand une femme est délivrée, les choses bougent. Il y a la paix. Il y a la paix dans le foyer. Il y a la joie dans le foyer. Donc Satan attaque beaucoup la femme. Comme vous voyez également, nous parlons de la femme sous l'alliance héréditaire. Vous voyez, l'alliance héréditaire. De génération en génération. Il y a des malédictions de la mère qui retombent sur la fille. Ou du père qui retombe sur la femme. Et toutes ces malédictions-là, ça fait que la femme n'a pas la paix. Le foyer n'avance pas. Vous comprenez? Donc, dans ce séminaire-là, c'est un combat spirituel. Quand tu vas écouter, il y a en même temps le combat. Parce que quand j'ai fait ce séminaire, il y a eu beaucoup de différences. Il y a eu beaucoup de choses. Ceux qui nous suivent aussi, vous pouvez m'inviter dans vos pays, quel que soit le pays, en Afrique comme en Europe, en Asie, aux États-Unis. Je peux venir faire des séminaires, mais en même temps la pratique. Parce que actuellement, je suis en train de donner l'enseignement de séminaire dans la salle de conférence. Mais il y a la pratique où je prêche. En même temps, nous passons à la pour délivrer toutes ces femmes qui sont sous l'emprise des démons. Vous comprenez? Donc, mes bien-aimés,
Comprenez cela. Et nous parlons aussi de la femme et le sexe. On aura le temps de décortiquer cela. Parce que le diable utilise beaucoup le sexe pour détruire les femmes. Vous comprenez? Le diable utilise beaucoup le sexe pour détruire les femmes. Lorsque une femme est vierge, Satan cherche à ce que cette femme perde sa virginité. Et c'est pourquoi le diable envoie des hommes pour venir faire des propositions, séduire pour qu'elle perde sa virginité. Or, une femme qui se marie dans sa virginité est une femme bénie. C'est pourquoi Jésus est venu par une vierge, est né d'une vierge. Vous comprenez? Donc, Satan connaît quand une femme se préserve, quand une femme reste dans la chasteté, une femme vit dans la sainteté. C'est une bénédiction pour son mari, c'est une bénédiction pour l'Église, c'est une bénédiction pour sa famille. Vous comprenez? Donc, nous parlerons dans ce séminaire-là, la femme et le sexe. Vous comprenez? Comment la femme doit pratiquer le sexe dans le foyer. Nous allons décortiquer. Parce que je vous dis que c'est un séminaire qui est très long. Et nous parlons aussi de la femme et l'avortement. Vous voyez, on parle des femmes meurtrières. Le diable va pousser la femme à tuer. Or, la Bible déclare que tu ne tueras pas. Mais généralement, vous allez remarquer que quand il s'agit de l'avortement, souvent l'homme se retire. Même si les deux pratiquent, les deux sont d'un commun accord pour faire l'avortement, souvent c'est la femme qui perd la vie avec le bébé. Ou soit c'est parce qu'à l'avortement, le bébé meurt. On tue le bébé. Et souvent la femme aussi meurt. Mais l'homme, il va aller se marier ailleurs, chercher une femme. Mais c'est la femme qui perd. Donc Satan a tous les moyens, cherche des moyens, les voies et moyens pour exterminer, pour tuer la femme. Femme, tu es un trésor de Dieu. Tu es une bénédiction de Dieu. Tu es un trésor qui vient du ciel. Vous voyez? La Bible déclare que un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qui vient de la part de l'Éternel. Vous voyez? La femme, c'est un bonheur que Dieu donne sur la terre. C'est une richesse. Vous comprenez? Les femmes sont des êtres de valeur. Vous savez, une femme peut consoler son mari, peut lui dire des paroles douces, des paroles calmes pour amener son mari à la raison. Vous voyez? Nous aurons le temps de parler. Nous parlerons aussi des mauvaises femmes. Comme je dis, la femme est un être de valeur. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre pourquoi Pilate a lavé sa main dans cette histoire de crucifixion de Jésus. Parce qu'elle a eu un songe où elle a souffert toute la nuit à cause de Jésus. Elle a dit à son mari, cette affaire-là, elle est mis dedans. Parce qu'à cause de cet homme, mon âme a souffert toute cette nuit. Quand elle a dit ça à son mari n'a pas poussé les pions. Il a lavé sa main. Il dit, si vous voulez crucifier, moi je ne suis pas dedans. Il a lavé sa main. Vous voyez, c'est une femme qui a le discernement. C'est une femme qui donne de bons conseils à son mari. Il y a des femmes aussi, comme on va voir une prochaine fois, les femmes sorcières. Ouais, Jézabel. Ces femmes-là qui amènent leur mari à faire couler le sang. Tu vois, non? Et les femmes divins. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont des femmes féticheuses, hein? Des femmes nécromanciennes, des femmes magiciennes. Vous comprenez? Comment elles sont arrivées là? Elles ont leur histoire. Elles n'ont pas choisi à être féticheuses. Elles n'ont pas choisi à être magiciennes ou résurrectiennes. Parce que même dans les 7 pernicieuses, il y a des femmes. Vous voyez, Satan arrive à introduire les femmes dans toutes les classes sociales dans le monde. Vous voyez, et nous parlerons aussi de la femme hospitalière. Comme le dit la marchande de coupe, qui a reçu les disciples de Jésus, les apôtres. Et nous parlons aussi de la femme sunamite, cette femme qui a reçu Élisée, vous comprenez, qui s'est accueillie, qui a le discernement, le réflexe de pouvoir construire une maison à chambre haute pour Élisée. Vous voyez. Donc les femmes ont des réflexes faciles, plus vite. L'homme était là, Élisée vient, il dort, il s'en va. Hein, mais la femme a su que Élisée avait des besoins. Élisée sera plus à l'aise s'il a une chambre haute. Donc femme, vous êtes très intelligente. Vous êtes vraiment nos mamans. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes des trésors du Seigneur. C'est pourquoi le diable vous attaque jour et nuit. Vous amène, vous voyez vos amis qui sont des prostituées dans les rues, qui se promènent nus. Satan veut détruire la femme. Satan veut amener la femme à être dépravée. Veut anéantir la femme. Veut réduire la femme. Mais ce n'est pas la femme que Jésus est né. Vous voyez, Satan connaît la valeur de la femme. Dans ce séminaire, je te dis de te connecter pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, nous allons voir
la femme de Job. Et vous parlez aussi quel genre de femme elle était. Shalom, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.